Bon, ça fait la deuxième fois que je fais en fin de compte une vidéo sur, sur ce fameux STR-CMP. J'ai eu un problème en fin de compte de micro qui n'a pas enregistré ma voix. Du coup, je pense que dans cette vidéo, on va faire STRN-CMP et STRN-CMP. Parce qu'en fin de compte, le STRN-CMP prend juste en paramètre un unsigned int, comme on peut le voir, parce que je vais vous montrer un petit peu la documentation. Donc du coup, ça prend juste un unsigned int qui va nous permettre de faire notre fameuse boucle. Donc en fait, ça ne sert pas trop à grand chose. Et la fonction qu'on va voir là, ça va être ft str cmp. Voilà. Donc on y va. Hop. C'est parti. Alors ici on va faire un vim ft. Hop. Et on va aller directement sur strcmp pour vous expliquer un petit peu comment comment j'ai fait ma fonction. Donc en fait c'est très simple les amis. Donc strncmp permet de comparer deux chaînes de caractères et de savoir si la première est inférieure, égale ou supérieure à la seconde. Donc il n'y a rien de compliqué pour le moment. Voilà. Donc, alors, tant que S1 est égal à S2, on va boucler. Donc là, c'est comme ça. Et après, si on rencontre une erreur, on finit la boucle. Donc en fait, ça permet en fin de compte de faire en fin de compte ce cas-là. Parce qu'en fin de compte, si le caractère, c'est pas le même, parce qu'il faut savoir que en fait, le C... Enfin, du coup, au niveau des chaînes de caractères, en fait, la caste est hyper importante. Alors, qu'est-ce que c'est que la caste? Eh ben, en C, comme vous l'avez compris, en fait, avec le tableau des ASCII, en fin de compte, le caractère A est totalement différent, on est d'accord, du caractère, par exemple, du caractère A majuscule. Et vice-versa pour les autres lettres. Et inversement aussi. Donc moi, j'ai utilisé cette technique-là pour pouvoir faire, en fin de compte, ma fonction et faire quelque chose d'assez cohérent au niveau, en fin de compte, de ma comparaison entre les deux chaînes de caractères. Donc là, en fin de compte, je fais une boucle while, comme je vous explique. Ici, en fait, je l'ai fait en mode pointeur. Donc là, si vous avez compris, hein, je pense que vous avez compris depuis le temps les pointeurs, hein, j'espère. En fin de compte, là, ça me permet d'être, en fin de compte, à l'index 0 de notre chaîne de caractères, vu qu'en fin de compte, je suis en mode pointeur. Et je dis, tant qu'en fin de compte, cette valeur-là est différente du caractère d'échappement \0, je peux continuer le programme. Mais aussi, je prends en compte le S1 est strictement égal à S2. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fin de compte, ici, comme vous voyez, ici, je vais incrémenter pour vérifier caractère par caractère. Et du coup, si en fin de compte, on ne rencontre pas le même caractère, le programme s'arrête. Et du coup, ça nous permet en dessous de pouvoir faire des comparaisons. Alors, pourquoi je fais des comparaisons comme ça? Vous allez me dire, des comparaisons de chaînes de caractères. Si on ne l'a pas vu, je ne sais plus si on l'a vu ou quoi, mais en fin de compte, on peut faire des comparaisons comme ça de chaînes de caractères. Comme on le voit, si en fin de compte, on utilise des opérateurs pour savoir si c'est moins, égal, etc., pour faire en fin de compte bon bref, je me comprends. Donc si par exemple vous avez moins, supérieur, égal, inférieur, ou supérieur. Voilà, c'est caractères de comparaison. Voilà. Et ben en fin de compte, ça vous permet, en fin de compte, quand vous le faites sur une chaîne de caractères, d'utiliser en fin de compte, lui, quand il va faire la comparaison, il va utiliser en fin de compte les décimales de votre tableau ici, pour pouvoir faire la comparaison. Et c'est pour ça que on fait ici là l'inverse. On fait en fin de compte l'inverse, parce que si on regarde bien ici, on sait que A est supérieur à A minuscule est supérieur à A majuscule. Donc en fin de compte, obligatoirement ça va être l'inverse, parce que si on a envie de réfléchir en mode en fin de compte, parce que là on est vraiment en table d'ASCII, on est vraiment en mode développeur. Là, on est vraiment en mode... voilà. Par contre, si on prend dans un mode général, en fin de compte, si on prend en fin de compte notre alphabet en mode général, logiquement, en fin de compte, on va de A à Z en minuscule. Et c'est après, en fin de compte, qu'on va passer de A à Z en majuscule. Voilà. Ça, faut le savoir aussi. Donc, du coup, en fin de compte, on fait l'inverse. On fait l'inverse, en fin de compte, de la table d'ASCII. Du coup... En fin de compte, on va dire que si en fin de compte la valeur est strictement égale, on va retourner un 0. Par contre, si la valeur de S1 est inférieure à S2, on va renvoyer 1. Et si S1 est inférieur à S2, on va renvoyer -1. Voilà.
Du coup, ici, j'ai fait les tests. J'ai fait les tests dans un main avec un printf. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai intégré stdio. Mais ça, bien sûr, vous ne l'intégrez pas. Hein. Quand vous faites la piscine, ça, c'est interdit de faire ça. Là, c'est vraiment pour faire les tests. Hein. Donc, on y va. On va tester le programme. Donc ici, je fais un main. Et comme on voit, salut les gens, quand saluer les gens est strictement égal à salut les gens, alors en fin de compte, ça nous renvoie un 0. Et hello est inférieur à hello. Voilà. Comme on peut le voir. Donc du coup, ça va me renvoyer un 1. Et si la piscine, donc là, comme vous voyez, hein, j'ai mis pour chaque début de mot, en fait, je l'ai mis en majuscule, est supérieur à piscine, alors en fin de compte, ça va nous renvoyer un -1. Voilà. Donc là, on va voir tout de suite, en fin de compte, la suite, en fait, le strncmp, qui est exactement la même fonction, en fait, parce que comme on regarde, c'est exactement la même fonction, sauf qu'en fin de compte, on va prendre un non-signal int qui va nous permettre, en fin de compte, de faire cette fameuse boucle pour vérifier, en fin de compte, ça nous permet de vérifier à tant de caractères, en fin de compte, si c'est égal. Vous allez comprendre quand on va faire l'exo, quand je vais vous montrer le code plutôt. Donc, on va retourner là. Comme vous voyez, j'ai fait tous les exos hein, du truc. Donc voilà. On va mettre sur le x01. Voilà. Et on va faire, bah, c'est bon, c'est le bon. Et ici, on va faire un vin ft et hop. Du coup, voilà. Alors en fait, là, il n'y a pas de commentaire parce qu'en fin de compte, je ne voyais pas l'utilité en sachant que j'allais faire en même temps les deux. Donc du coup, c'est exactement la même fonction. Enfin, exactement non. En fait, c'est la même déclaration de fonction, sauf qu'en fin de compte, on rajoute un int ici, qui va nous permettre, en fin de compte, ce fameux int permet de faire, en fin de compte, une comparaison à tant d'index. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez, par exemple, ici, salut les gens, et que votre int ici prend que 4 caractères, en fin de compte, ils vont faire la vérification que sur ces 4 caractères-là. Le reste, ils s'en foutent un peu, quoi. Voilà, ils s'en foutent même totalement. Donc, dans le raisonnement, en fin de compte, ça fait comme ça. Donc, obligatoirement, comme on a vu dans l'ancienne fonction, ça nous renvoie un int. Du coup, c'est même encore plus simple de faire cette fonction-là, parce qu'on sait, par exemple, que au niveau des index, parce que là, je fais les index, en fait. J'utilise comme d'habitude une boucle avec un index qui est, tant que index est inférieur à n, donc à la valeur qu'on a envie de boucler, du coup, je vais incrémenter en dessous. Donc ça, c'est une boucle while basique, voilà. Sauf que ici, en fait, je fais ma condition if. Donc, si, en fin de compte, le caractère à l'index, donc en question, donc ici, on le voit bien, hein. Donc si S1, donc S1 plus, parce que là, je suis en mode pointeur ici, hein. Là, je suis en mode pointeur. Donc si S1 plus index est inférieur en fait, au pointeur plus l'index, et ben du coup, ça va me renvoyer, exactement comme tout à l'heure, ça me renvoie en fait un 1. Et à l'inverse, ça va nous renvoyer un -1. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein, les amis, il n'y a pas... Et si dans le cas, en fin de compte, on rencontre pas ces trucs-là, à la fin, bien sûr, je retourne un 0. C'est-à-dire que vraiment dans le cas où, là, je fais en fait les cas d'erreur en premier, et le cas, en fin de compte, où j'ai pas d'erreur, je le fais vraiment en dernier. Comme ça me permet, en fin de compte, de pouvoir faire, comme on va le voir tout de suite, de pouvoir faire exactement la même chose que le strcmp qu'on a vu avant. Et voilà. Voilà. Bon bah j'espère qu'en fin de compte cette vidéo vous a fait un petit peu des éclaircissements sur ces deux fonctions là. Je pense que c'est la seule vidéo que je ferai avec deux exos à la suite. Voilà. Bon bah j'espère qu'en fin de compte ça vous a aidé.